L'évaluation de conformité, épisode 6. Pour continuer sur le thème de l'évaluation de conformité, on vous propose d'aborder la question des risques. On vous en a déjà parlé. Les risques du RGPD diffèrent des risques pour un système d'information. Il s'agit des risques pour les droits et libertés des personnes physiques. Le RGPD prévoit une obligation de sécurité à l'article 32, qu'il complète avec les articles suivants. Ceux sur la violation de données à caractère personnel, l'étude d'impact et enfin la consultation préalable. Avant de se lancer sur l'évaluation des mesures de sécurité, on vous invite à vous rafraîchir la mémoire sur le principe de sécurité, la minute RGPD, confidentialité et intégrité, et sur l'étude d'impact, la minute RGPD, qu'est-ce qu'une PIA ou AIPD. Quand on parle d'évaluer les mesures de sécurité, il faut bien entendu les évaluer sous le spectre du RGPD, sans pour autant négliger les analyses de risques plus classiques. Comment ça? Eh bien là encore, on va vous renvoyer à une publication récente, la Minute RGPD, les systèmes d'information. L'analyse de risque porte sur un système d'information et prend en compte des actifs essentiels, ce qu'on doit protéger. La logique sera la même. L'analyse à réaliser ici porte sur les données à protéger ou, plus largement, sur les activités de traitement à protéger. Alors, armez-vous de patience, munissez-vous de la méthode PIA de la CNIL, de la méthode IBIOS, réunissez les équipes sécurité et commencez l'évaluation des mesures de sécurité. Pour les traitements soumis à une étude d'impact, lancez la manœuvre, commencez par les traitements prioritaires. Ils permettront de faire le plus gros du chantier. Pour les traitements non soumis à une étude d'impact, mais présentant au moins un critère, identifiez les scénarios risques et évaluez les mesures de sécurité existantes. Pour les traitements ne présentant a priori pas de risque, la démarche sera la même, mais ira beaucoup plus vite, car l'essentiel aura déjà été fait. Selon les constats, réalisez et proposez les recommandations nécessaires aux responsables du traitement. Est-ce que cela conclut votre évaluation de conformité? Eh bien, ça dépend. Avez-vous mis en place les procédures essentielles? Est-ce qu'elles fonctionnent? Où en êtes-vous dans la documentation de la conformité? Dans l'encadrement des acteurs internes, externes? On vous avait prévenu. Il vous reste du pain sur la planche. Allez, on se retrouve bientôt pour formaliser tout ça. Il est temps de faire un plan d'action, vous ne croyez pas?